joue à besoin en papa en tol. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue à besoin en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit tipolo mon tête tout toujours pas répéter tout les stations pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille Zouk TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver cette année 2024-2025. Eh bien oui, on est de retour, l'émission Papa Pagénité. J'espère que tout le monde se porte bien. Où que vous soyez, qui que vous soyez, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans l'émission Papa Pagénité. Eh bien, on est de retour, nouvelle saison. J'espère que nous allons avancer ensemble. Je dis j'espère, mais je sais que nous allons avancer ensemble. Pour l'instant, il n'y a que des hommes, il y aura des femmes. Vous connaissez déjà comment ça se passe. Qui parle de famille, parle de parents, qui parle de couple, qui parle de relationnel, hommes, femmes, adolescents et enfants. On est tous ensemble ce soir. On est tous ensemble, tous et toutes ensemble. Oui, on m'a dit ça, d'insister sur le tous et toutes pour que mesdames comprennent bien qu'on est tous et toutes ensemble. Voilà, voilà, j'en ai fait trop. En tout cas, vous êtes connectés à la télé, mais aussi sur le Facebook de Zouk TV, tout simplement. Vous pouvez retrouver les émissions sur YouTube aussi. Donc on est partout. Ça y est, on est de retour sur la planète Terre. Ceux qui veulent regarder Kanaki, etc., c'est possible aussi. Ce soir, je suis avec des membres de Lakou Papa, enfin, des membres de Papa Pagénité, mais c'est l'équipe Lakou Papa. Par qui je commence, messieurs? Par le nouveau? Par le nouveau. Ah là, tu veux qu'on te laisse respirer un peu? Ou sinon on commence? Non, c'est cool. Comment vas-tu, Kenry? Oui, je vais bien, merci à toi. Donc, merci de l'invitation. C'est nous qui remercions. C'est une première pour moi et je crois que je suis entré à Lakou Papa. Ça fait quelques mois. Voilà, ça fait quelques mois. On a eu un petit peu d'événements. On a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé et je me vois en fait. Je me vois dans le mouvement. Donc, j'ai envie d'évoluer. J'ai envie de faire les papas évoluer. Donc, je suis là pour ça. Eh bien, merci pour ton investissement, ton énergie aussi. Bien, merci, bienvenue. Merci à toi. Donc, je passe sur Inca. Ok, salut les gens et les gens. Alors les gens, c'est parce qu'on passe à la télé, il y a des femmes qui regardent. Mais bon, sur le plateau, il n'y a que des gens. Mais on est là, on est bien. Lakou Papa, pour moi, c'est la continuité de Papa Pagénité. Tu sais déjà. Je suis dans Papa Pagénité depuis presque le début. Ah ouais, quand Lakou Papa a émergé, c'était normal d'aller dedans aussi. Eh bien, voilà, on est dans la continuité. Ça continue, l'aventure continue. C'est ça. Mais l'aventure, le combat, comme tu veux, ça ne va jamais s'arrêter. Nous sommes d'accord. Et tant qu'il y aura des choses à faire, on va faire. Très bien. Je vois que l'énergie est toujours au rendez-vous. Toujours, tu sais déjà. Il sait qu'il y a des femmes qui le regardent. il est malin. L'homme que l'on nomme Brisco, ça en fait d'autant. Eh bien, moi là, tout doux. Bon, dans la continuité, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc voilà, toujours un plaisir d'être là, de reprendre l'émission Papa Pagénité. Donc voilà. Est-ce qu'on peut te féliciter? À la télé, là, non? C'est-à-dire nouvelle arrivée. Je ne l'ai pas compris. C'est juste, je veux juste savoir. Oui, il n'y a pas de souci. Mais monsieur, félicitations pour monsieur Brice. Les yeux sont fatigués. Félicitations. Le plus papa des papas. Il sait déjà pourquoi. Bon, messieurs, pour cette première, c'est simple, et qu'Henrik va découvrir d'ailleurs. J'ai amené la box PPJ. Bon, là c'est mon portable. Vous allez me pardonner, je suis parti sans la boîte. Mais j'ai les questions. Mauvais élève. Donc, très mauvais élève. Donc c'est moi qui vais poser les questions. Mais sachez, téléspectatrices et téléspectateurs, que quand vous entendez la box PPJ, il faut savoir que la box PPJ, c'est qu'on récupère des ressentis d'hommes et de femmes dans la rue, dans nos familles ou ailleurs, et ils ont des questions à nous poser et on essaie de dépatouiller tout ça sur le plateau. Bien sûr, avec tout le respect qu'on doit à tout le monde et dans le respect sur le plateau aussi, tout simplement. Sans jugement. Sans jugement, non, ça dépend si vous le mettez si t'as de piment. Non, sans jugement. Après, si vous avez un embouteillage là, il y a des gens qui attendent nous dehors, on va gérer. Sinon, alors d'abord, messieurs, rapidement, la rentrée là pour les enfants, ça s'est bien passé? Impeccable. Oui, impeccable. Alors, un léger stress pour mon fils, parce que il change d'établissement, il est passé au CP là. Okay. Mais une fois qu'il est arrivé dans la salle de classe, il a oublié papa. Là, il n'y avait plus de stress, il n'y avait plus de pardon, ça il était bien. Ok, Brisco. Ouais, ça a été tranquillement. Okay. C'était assez riche cette rentrée là. D'accord. C'était un petit peu sur tous les fronts, donc voilà.
Ok. Et toi, Henry? Mais écoute, comme une lettre à la poste, hein. Elle est rentrée sans problème, toujours à la même école, chez les grands. Donc, j'ai l'impression que cet enfant-là a une grande capacité d'adaptation. Donc, tant mieux. Ouais, félicitations. Tant mieux. Eh ben, en tout cas, téléspectateurs, téléspectatrices, eh ben, j'espère que tous vos enfants sont bien rentrés, quel que soit leur âge, quel que soit leur classe. Et toi d'ailleurs? Ah, très bien, merci beaucoup. Au moins, ils vont savoir. Non, c'est bien. C'est parce qu'il est nouveau. J'ai vu des petites photos qui m'ont fait plaisir. Il avait l'air déterminé. Donc, ouais, ça va. Okay. Ça va. J'ai pas eu de mauvais échos. Mais en général, dès qu'il y a les copains, copines, ça y est, c'est réglé. Une fois que les visuels sont faits, c'est réglé. Et bien, donc, la boxe PJ, comme je disais, ben voilà, c'est parti, messieurs. Let's go. Ok. Bon, je vais pas les donner dans l'ordre vu que je les connais. Alors, on va commencer par que veulent les femmes dans leur couple selon nous hommes. Question piège. Moi, disons, épices des épices. Je répète la question, que veulent les femmes dans leur couple selon nous hommes? Bienvenue à Papa Géniteur. Bienvenue à qui veut commencer? Une idée? C'est la première fois mon gars, il réfléchit tout le temps là. Ouais, question piège. Question piège. Alors on te laisse réfléchir. Tu vas avoir cette chance-là. Comme tu viens d'arriver, on va te laisser réfléchir. Pourquoi tu dis que c'est une question piège? Je sais pas, parce que ça dépend de ce qu'attend vraiment la femme en particulier, parce qu'elles sont toutes différentes, elles ont toutes des visions différentes, donc avec des histoires différentes. Donc ça dépend en fait de ce que la personne qui est en face de nous veut vraiment. C'est peut-être pour ça que c'est compliqué, parce qu'il y a quand même une communication à avoir avec la personne avec qui on est censé partager notre foyer. Donc je pense que c'est pour ça que c'est assez difficile de parler à leur place. Voilà, de parler à leur place. Et j'ai pas envie de faire de généralité. Vous parlez de mes problèmes. Bien. Non, c'est pas mal. C'est une belle entrée en matière. Inka. Ok, moi j'aurais dit. Elles attendent qu'on soit à leur écoute, à l'écoute de leurs besoins, de leurs envies. Là, il ne sourit plus. Quand il sourit plus, c'est que là, il est sérieux. Allons-y, nous t'écoutons. Je suis toujours sérieux, même quand je souris. Nous t'écoutons. Ouais, donc je dirais qu'elles veulent qu'on soit à l'écoute de leurs besoins, de leurs envies, et qu'on ne soit pas juste là pour être là. Qu'il faut qu'on soit actif et acteur de la relation. D'accord. Qu'est-ce que tu entends par acteur et actif? C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester là à attendre que tu te dises bon, j'ai envie de ça ou j'aurais besoin de ça. Il faut que tu sois assez à l'écoute et assez observateur pour savoir ce dont elle a besoin et envie avant qu'elle te le dise. D'accord. Ok, Briscoe va réfléchir toujours. Non, du tout. Non, la question est très large. C'est assez complexe parce que avant, il y avait une norme. Tu pouvais savoir, des normes plus ou moins. Tu pouvais savoir qu'est-ce que on va dire une femme attend, qu'est-ce qu'un homme attend dans le foyer ou de la relation. Quand tu parles de normes, tu parles de la société, oui. Des règles de la société. Exactement. Ok. Mais là, effectivement, comme il y a beaucoup de choses qui se déconstruisent, il y a des choses qui émergent. Donc en fait, on ne peut pas forcément savoir globalement ce que les femmes veulent ou ce que les hommes veulent. Je dirais même qu'en fait, c'est qu'est-ce que l'être humain qui est en face veut. Vous êtes malin. C'est parce que vous connaissez moi. Peut-être pour répondre à ta question, qu'est-ce que l'être humain veut? Je rejoins, sans vouloir t'interrompre, Inka. Je pense que c'est l'écoute, la considération et l'observation, comme il l'a dit. Je pense que c'est assez important parce que même s'il n'y a pas forcément de communication, mais l'observation, c'est assez important parce qu'on voit des choses qui ne sont pas forcément dites. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais après, comme tu as dit, je pense que c'est propre à chacun, à chacune. Et voilà. Mais le B à bas, je pense que c'est la communication, mais surtout en boucle pas fin. Quoi. Tu as dit quelque chose, Henry, tout à l'heure. Tu as dit que, enfin, selon toi en tout cas, que toutes les femmes pensent différemment. Moi, je ne crois pas à ça. Alors, je t'explique pourquoi. Oui, vas-y. Alors déjà, je te rejoins sur ça. Je connais déjà. Je n'y crois pas. Alors, je ne dis pas que c'est impossible. C'est vrai que, bien sûr, toutes les femmes, je ne pense pas que toutes les femmes ont exactement la même manière de penser. Ça, nous sommes d'accord sur ce point. Mais il y en a beaucoup qui pensent de la même manière, je pense. Ça, c'est vrai. Parce que quand je regarde certaines histoires, qu'elles soient bonnes ou mauvaises,
il y a beaucoup d'attitudes qui sont souvent répétées. Quel que soit, hein, tu discutes pour ce couple-là, cette rupture-là, etc. C'est souvent les mêmes arguments qui reviennent sur la table. C'est systémique. C'est vrai. C'est le système qui veut ça. Donc, comme il a dit, il y a de la déconstruction aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je dis que elles commencent à penser autrement, parce que les hommes commencent à penser autrement et à agir autrement pour certains, pas tous. Et le système, à l'époque, a fait en sorte que l'homme devait, pour ramener l'argent, donner à manger aux enfants, et les femmes restaient à la maison et du coup s'occuper des enfants et être, entre guillemets, femme au foyer. Aujourd'hui, la tendance est en train de changer. Ça a pris du temps, ça prend du temps, ça prendra du temps, mais la tendance est en train de changer. C'est pour ça que je pense qu'à l'heure actuelle, le discours est en train de changer vis-à-vis des mentalité femmes. Voilà, excuse-moi, la mentalité est en train de changer vis-à-vis des femmes. Mais tu as raison, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui sont toujours dans la même optique. D'accord. Après, il y a un lien par rapport à tout ça. Moi, je pense que simplement, c'est la sécurité. La sécurité dans tous les domaines, que ça soit dans l'estime de soi-même, dans le relationnel, que ça soit aussi la sécurité émotionnelle. Je pense que c'est la sécurité pour rester dans la question qu'elle recherche. Moi, selon moi, je pense que... Alors, je relis la question parce que j'ai peur de faire un carreau. Que veulent les femmes dans leur couple, selon nous? Oui. Il y a effectivement, j'estime qu'elles se mettent beaucoup de pression parce qu'elles veulent très bien faire, en fait. On ne peut pas leur reprocher ça, en réalité, en tant qu'homme. Parce que nous aussi, comme tu disais, si on est acteur actif de notre couple, de notre foyer, de notre famille, logiquement, nous aussi, on devrait se mettre un peu de pression. Je ne dis pas qu'il faut se la mettre totalement. Maintenant, est-ce que vous pensez que les hommes et les femmes, les parents, pas les hommes et les femmes, pardon, les parents, la différence entre papa et maman, est-ce que vous pensez que nous, on se met pas de pression quand on est papa, ou on s'en met, mais on arrive on n'a pas le même degré de pression, voilà. Est-ce que vous ressentez une différence? Alors, je vois ce que tu veux dire, mais tu sais, ça va dépendre de la situation. Parce qu'une femme seule, une mère seule ou un père seul, il aura forcément une pression différente par rapport à des parents qui sont toujours ensemble. Alors, peut-être que quand le couple fonctionne, qu'il y en aura un des deux qui aura plus de pression que l'autre. Mais lorsque c'est une famille déconstruite, la pression peut être égale des deux côtés. Ou pas. Ça va dépendre aussi, si la garde est partagée ou alternée. Ça va dépendre de l'implication de l'un ou de l'autre. Donc c'est difficile à dire lequel des deux se met plus la pression. Après, il y a un cliché par rapport à ça. On peut voir ça à la télé. En général, quand on prend un couple qui est ensemble avec les enfants, la pression de la société va se porter sur la mère. La mère va reporter la pression sur le père. Et ça peut changer. Reporte la pression sur les enfants. Des fois, oui. Non, mais c'est ce qui revient assez souvent, en fait, dans les clichés. Je ne dirais pas que c'est la réalité générale, mais dans les clichés qu'on montre dans les films, à la télé, c'est ce qu'on voit. Justement, ce serait bien cet angle de vue-là. Je n'y avais pas pensé. Par rapport à ce qu'on voit justement sur télé, Internet, etc., séries et films, est-ce que vous... Bon, je ne sais pas à peu près vos âges, mais bon, vous n'avez pas 25 ans. Hein? Je pense que... Est-ce que vous voyez une différence, vous ressentez une différence dans ce qu'aujourd'hui on regarde par rapport à ce qu'on regardait avant? Est-ce qu'un parent peut plus facilement prendre une série ici, aujourd'hui pour éduquer son enfant qu'avant? C'est-à-dire? Alors, moi, j'ai connu des films que je ne vois... j'ai pas l'impression de les retrouver maintenant, en 2024, c'est-à-dire des films qui peuvent... vraiment faire comprendre le rôle d'un parent. Par exemple, moi, j'ai un film référent, c'est John Q. C'était avec Denzel Washington, son fils tombe malade et il n'a pas l'argent pour l'hôpital, etc. Mais il a décidé que pour son fils, il est capable de tout. Donc, il bloque l'hôpital, etc. Moi, c'est ce film-là qui m'a fait comprendre c'est quoi le rôle d'un papa. D'accord? Est-ce qu'aujourd'hui... C'est pas ma référence. Si on parle du rôle de papa, ma référence, ce serait À la recherche du bonheur avec Will Smith. Par exemple. Donc ces films-là ont quand même un certain âge. C'est dans la même catégorie. C'est pas des films 2024, tu comprends ce que je veux dire? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression de retrouver ce genre de film-là très facilement? Sincèrement, non. Alors j'ai vu qu'il y a Super Papa là en ce moment. Je l'ai raté d'ailleurs. Super Papa, je l'ai vu. Tu l'as vu? Sincèrement, j'ai pas kiffé. Ah ouais? Du tout. Mais je l'ai pas vu, c'est dommage. C'est comédie.
C'est entre les deux. Donc, il y a des parties comiques, mais c'est plutôt centré sur le rôle de nouveau papa qui ne sait pas quoi faire et tout. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu exagéré. Mais c'est ça le problème, c'est que là où il y a une différence, c'est que les films dont Olivier parlait, c'est des films quand même dramatiques, qui mettent comme une situation bien sérieuse. Alors que les films d'aujourd'hui, par rapport au père, je pense aussi le film avec Kevin Hart. Oui, c'est ça, Super Papa. C'est ça, Super Papa. Ouais. Okay. Non, Super Papa, c'est avec Ahmed Silla. Oui, voilà, c'est un film qui vient de sortir là. Enfin, du moins au cinéma en tout cas. Eh ben, c'est la même catégorie, ces deux films-là. C'est dans la comédie, dans la dérision. Donc bon, il y a un message derrière, effectivement, mais on voit bien que c'est pas le même style. D'accord, parce que j'ai vu les extraits de Super Papa. Bon, j'ai aimé les extraits. J'ai pas eu le temps d'aller voir le film, mais j'ai aimé les extraits. Je pense que ça montrait un papa justement en difficulté qui apprenait, c'est-à-dire qu'il apprenait son rôle en fait. Mais pas avec... il a cherché un moyen d'apprécier son rôle. Du moins, il s'est livré comme il était, en fait. Il ne s'est pas mis de grosses pressions jusqu'à un moment donné où il a voulu répondre aux besoins de son enfant, le besoin imaginaire, créatif de son enfant, pour rattraper ce qu'il manquait au début. Bon, moi, je trouve qu'il y a quand même un message pour tout le monde. Mais tu sais, le truc, c'est que la différence, c'est que... Non, c'est sur cinéma, là. C'est anti-parenthèse. Pour les films, on va dire les comédies que vous avez présentées là, ça montre effectivement un père qui n'est pas en maîtrise. C'est ça. Qui justement apporte sous le tort. Alors que les films d'avant, c'était un père qui était déjà en position, qui était déjà dans sa certaine maîtrise et qui transmet justement... C'est la situation qui était difficile. Ma famille d'abord, par exemple. Voilà. Par exemple, ouais, mais après, c'était une autre époque, parce que bon, c'était justement l'époque où le rôle de chaque personne dans la famille était déjà bien prédéfini. C'est vrai. Donc, quand le film commence, tu sais que c'est le papa, il connaît son rôle, il sait déjà ce qu'il doit faire. Et, du coup, ma famille d'abord aussi, c'est un bon exemple. On a le papa qui va travailler, qui ramène l'argent, et la maman qui est à la maison, qui s'occupe des enfants. Et qui veut travailler, que le papa refuse. La maman qui a arrêté ses études. Ouais, et du coup, tu regardes, lorsqu'elle décide d'arrêter de rester à la maison et de recommencer à travailler, le papa lui dit non. Non, négatif, reste à la maison, occupe-toi des enfants. Un gars va dire ça à une meuf aujourd'hui, mais il va prendre 2 claques. N'allons pas jusque-là. Pour ne pas faire l'avocat du diable, c'est vrai qu'il refuse. Bon, du coup, je ne partage pas son refus. Mais d'un autre côté, tu vois bien que le foyer, effectivement, a un déséquilibre et il faut un certain temps que le foyer retrouve cet équilibre-là. Très bien, c'était la petite parenthèse cinéma. C'était une autre époque. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi, je ne sais pas s'il faut dire une autre époque, mais effectivement, certaines choses ont progressé. Mais ça ne veut pas dire que, tu vois, ça veut pas dire que ce type de famille-là n'existe pas aujourd'hui. Il existe toujours. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une question d'époque. Non, mais c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une question d'époque. Ah ben, je parle d'époque, c'est par rapport au système. Parce que tu as vu que le système, à l'époque où ces films-là sont sortis, n'est pas le système qu'on a aujourd'hui. En fait, ce n'est pas la même tendance, tout simplement. En fait, aujourd'hui, on a beaucoup de familles monoparentaux. Et je pense que ce que les films aujourd'hui veulent montrer, c'est que, ok, la mère est seule et il y a des pères qui veulent s'impliquer, qui essaient de s'impliquer ou on les oblige à s'impliquer. Je pense que c'est ça la tendance actuelle qu'on veut montrer. On veut montrer le père dans tout son naturel en réalité. Voilà, c'est ça. Avec ses difficultés, avec sa charge mentale aussi. Exactement. On en parle souvent. Quand j'ai justement entendu, je regardais un peu sur les réseaux, dès qu'on parle de charge mentale, pour un homme, ça avance très doucement, les gars. C'est très mal accepté. Un homme, comme je dis, non, il n'y a pas d'histoire de charge, les hommes n'ont pas de charge. Une petite parenthèse, c'est une question pour tout le monde. Un père solo, avec plusieurs enfants, s'il n'a pas de charge mentale, alors... Non, mais c'est clair. Non, mais c'est ça. J'ai envie de lever la main. Non, mais c'est catégorique. Que ce soit homme ou femme, il y a une charge. Oui, il y a forcément une charge. Mais c'est pas accepté. C'est difficilement accepté dès que ça nous concerne. Mais bon, comme vous avez dit, on progresse. On passe à une deuxième question, messieurs. Allez, let's go. Ça va bien, Kenrick? Ça va. Toi, je m'y prête au jeu. Le gars, il maîtrise. Je maîtrise rien du tout. Alors, donnez-moi une de vos astuces de papa, sur n'importe quoi. Une astuce à donner à d'autres papas, justement, qui nous regardent. N'importe. Moi, j'en ai, mais je ne vais pas parler avant vous.
Ou je vous laisse réfléchir, moi j'en donne. Après, tu as dit une astuce, mais ça, j'en ai plein des astuces. Oui, ça dépend du contexte, ça dépend de ce qu'il faut faire. Choisissez une astuce. Il y a des papas qui nous regardent, des jeunes papas ou des futurs papas qui aimeraient savoir une petite astuce. N'importe laquelle. Moi je sais, moi je vous dis, moi je suis chaud. Moi, je commence si vous voulez. Ben, je commence. Vas-y. Ben messieurs, par exemple, mon fils, une fois on allait dans un magasin de jouets. Et vous connaissez, ils savent qu'ils vont dans des magasins de jouets, donc il y a des couleurs, il y a tous les super-héros et héroïnes, etc. Donc ils sont assez excités, ils sont contents, il y aura des jouets. Mon fils, au début, rentre dans le magasin. Avant de rentrer dans le magasin, je lui dis, bon, on rentre dans un magasin de jouets, je sais très bien que tu vas être très content, mais par contre, je ne veux pas que tu cours partout comme un petit fou. Je sais que tu vas être très content, mais je veux quand même que tu te conduises correctement. Bien sûr, le oui papa, tu vas descendre très vite, mais ce n'est pas garanti. Donc, on arrive dans le magasin et effectivement, ils voient plein de jouets. Donc, ils passent à côté pour garder. Et en fait, à un moment, ils me demandent tel jouet. Et je regarde le prix. Mais le temps que je regarde le prix, il a trouvé un autre jouet. Donc, il a dit, ah, papa, non, finalement, ça, papa. Je regarde le prix. Et en fait, j'ai pris l'étiquette comme repère. Vous savez, il y a le prix, en fait. Il y a la virgule. Je lui ai dit, viens voir. Je lui ai montré où était la virgule et je lui ai dit, aujourd'hui, papa ne peut acheter qu'un jouet où il y a 2 chiffres avant la virgule. Le reste des chiffres, on ne les regarde pas. Mais il faut qu'il y ait 2 chiffres. Papa peut jusqu'à 2 chiffres. 99 euros. 99 euros, oui. Non, c'est bien ça. Le salaire était bien tombé. Et en fait, je lui ai bien montré la virgule. J'ai dit, c'est quoi ça? Il m'a dit, la virgule. J'ai dit, donc maintenant, tu sais qu'est-ce que tu peux choisir. Il est parti dans le magasin, plus calme, toujours excité quand même, mais plus calme. Il était focus sur les 2 chiffres avant la virgule. Donc à un moment, il s'est retrouvé avec, il voulait une grosse voiture. On a bien compris que ce n'était pas 2 chiffres. Il a regardé, il m'a dit, papa, il a regardé l'étiquette, il a dit, ah non, laisse tomber. Donc il a compris ça tout de suite. Et en fait, il a mémorisé ça très rapidement. Donc c'est une petite astuce que moi je donne en tant que papa pour gérer cette notion de prix, de valeur d'argent. Ok, je vois. Voilà. Est-ce que vous en avez une entre-temps? Bon, alors, sur un autre contexte, comme il n'y a pas que les papas de grands enfants, il y a aussi les futurs papas ou les nouveaux papas. Il y a forcément le moment des coliques qui arrive, surtout si c'est un garçon. Alors, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais du pot à pot. Je posais sur mon ventre un moment et ça fonctionnait très bien. Donc il y a plein de gens, il y a plein de femmes plus âgées qui me disaient ouais, il faut l'attacher, il faut mettre ça sur son ventre, faire ci et ça, machin. Mais il s'avère que le pot à pot, ça fonctionne très bien. Ça a fonctionné pour mes 2 enfants et j'ai pas eu besoin d'ajouter des trucs de sorcellerie, etc. Jamais descendre la sorcellerie. Non, après j'ai dit ça, c'est pour faire rigoler un peu, mais on sait que c'est pas de la sorcellerie. On a compris, c'était de l'humour, on a compris. Pas fâché tout le monde dans le serre là. Messieurs. J'ai une astuce, mais après je ne sais pas si ça va fonctionner pour tout le monde, mais en tout cas ça a fonctionné pour la mienne. C'est pour le sommeil, qui est une étape qui est très particulière pour les jeunes papas, enfin les jeunes parents ou même qui ont des enfants en bas âge. Ma compagne et moi, on a fait du coup le choix, comme en commun, de coucher notre petite directement dans sa chambre dès qu'elle est arrivée à la maison. D'accord. Dès qu'elle arrive à la maison, par chance, elle était quand même bien calée sous les horaires. Donc, on se relayait au niveau du lever, tout ça, pour le donner à manger. Et il s'avère qu'elle a très vite pris possession, en fait, de son lieu. Bon, ça a pris du temps quand même, mais elle a pris possession de son lieu. Et ça a favorisé, en fait, le fait qu'elle puisse pas se retrouver perdu après 6, 7, 8, 12 mois par rapport aux enfants qui dorment constamment dans la chambre des parents. D'accord. Donc le fait qu'on ait commencé assez tôt, après ça a fonctionné pour la nôtre, mais ça ne veut pas forcément ça va fonctionner pour les autres. Mais le fait de commencer de mettre l'enfant très tôt dans sa chambre, ça favorise un peu le cadre. Voilà, ça favorise le cadre pour l'enfant. Ok, puisqu'on parle de sommeil, alors récemment, j'ai des amis qui m'ont dit que leur enfant se lève la nuit pour venir dans leur lit et que si l'enfant n'est pas dans le lit des parents, il ne dort pas. Alors, je sais que c'est difficile parce que quand mes enfants venaient dans mon lit, j'avais envie de les garder, câliner, tout ça.
Mais il faut se forcer. Enfin, en tout cas, moi, je me suis forcé à me lever à chaque fois. Même si l'enfant revient 4 fois dans la nuit, mais les 4 fois je me lève, je le ramène dans son lit. Exactement. Et au bout, enfin, en tout cas, en ce qui concerne ma fille, au bout d'une semaine... Tu les ramènes à quel moment? C'est-à-dire que tu les ramènes quand ils se sont endormis à côté de toi ou tu les ramènes dès qu'ils viennent te chercher? Tout de suite. Dès qu'ils sont arrivés dans la chambre, des fois, ils n'ont même pas le temps d'arriver dans mon lit. S'ils m'ont réveillé, je l'ai vu, je me lève, je te ramène dans ta chambre. D'accord. Après, bon, s'il y a eu un cauchemar, je vais le consoler un petit peu avant. On va faire un petit câlin avant, mais tu t'endors pas dans mon lit, tu t'endors dans ton lit. D'accord. Et du coup, au bout d'une semaine, en tout cas en ce qui concerne ma fille, elle restait dans son lit. Elle va venir le matin pour faire un petit câlin, mais elle ne dort pas dans mon lit. D'accord. Okay. Et j'ai jamais eu le problème des parents, des papas, de mes potes, qui me disent que des fois ils vont dormir sur le canapé parce que l'enfant a pris sa place. Ah ouais. Ok. Non, ça existe, oui, c'est vrai, effectivement. Oui, ou bien il y en a un que j'ai rencontré avec des cernes jusque-là, je me dis j'ai pas dormi parce que mes 2 gamins étaient dans le lit et ma femme ronflait, machin, donc j'ai laissé la place, j'ai pas dormi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain, l'enfant, a besoin de cadre. Et tant que tu gardes ce cadre-là, dès que tu es en adéquation avec ton cadre, il faut que justement le couple soit en adéquation avec le cadre, l'enfant s'adapte. L'enfant a une très grande capacité d'adaptation. Je sais que j'avais choqué plusieurs personnes. Le piment. Les enfants ne font pas de caprices à 3 ans. Les enfants ne font pas de caprices à 2 ans. Enfin voilà, il faut s'enlever ça de la tête. Non, les enfants ne font pas de caprices à cet âge-là. Les enfants, forcément, ils vont vous tester, mais ils ne vont pas faire de caprices. Parce qu'en fait, ils arrivent à détecter le moment où vous lâchez prise. J'ai fait l'expérience. On est parti en vacances. On a lâché prise. Quand on est retourné à la maison... Tu es revenu à la normale. Non, on a eu du mal à ce que ça revienne à la normale parce qu'on avait lâché du lest pendant les vacances. D'accord. Tout ça pour dire qu'en fait, les enfants, ils sont très intelligents. Et le cadre, dès que tu poses le cadre du moment où est-ce qu'il est né jusqu'il quitte la maison et même après... Jusqu'à la fin. Il sait à quoi s'attendre. Mais s'il sent que le cadre est malléable, etc., il va rentrer dedans et vous allez tomber les pigeons. Il va devenir DJ de la... Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Les enfants, ils vont toujours jouer sur la petite faille. Même si toi, tu n'as pas vu qu'il y avait une faille, mais il l'a détecté, il va jouer dedans. Moi, j'ai une autre astuce. Concernant la favorisation de l'autonomie, l'appel à la responsabilisation, je prends un contexte. Tu demandes à ton enfant de faire son sac parce qu'il part à une activité où on va sortir, se promener, et tu lui répètes ce qu'il doit mettre dans son sac. Alors soit il fait à sa tête parce que il commence à s'affirmer, affirmer sa personnalité, ou soit il est un petit peu tête en l'air, il n'est pas concentré. Tu as beau lui expliquer plusieurs fois, il ne va pas forcément prendre conscience. Donc, bien sûr, il faut toujours l'accompagner quand tu lui demandes de faire cette démarche. Donc, tu remarques qu'il n'a pas forcément tout mis dans le sac. Je prends un exemple, la goutte. Une bouteille d'eau pour qu'il puisse s'hydrater. À ce moment-là, tu le laisses devant sa responsabilité. Alors, bien que derrière, tu prends sa bouteille d'eau, tu mets dans ton sac, mais tu le laisses dans ses responsabilités. Pour qu'il réalise qu'il a oublié la bouteille d'eau et qu'en fait cet oubli-là, ou ce manque de concentration, ou le fait de ne pas forcément écouter son parent, que ça le pénalise. Voilà, ça le pénalise. C'est les conséquences de ses actes. Des conséquences, exactement. Voilà, j'ai fait ça une fois. Alors, on partait pas loin, on allait juste faire un petit tour en ville, mais vraiment, c'était un truc de 5 minutes. Et je leur ai dit, pensez à prendre une goutte, de quoi boire, de quoi grignoter au cas où. Mais tout en sachant que de toute façon, ils n'auraient pas eu le temps de boire ou de grignoter, parce qu'on revenait tout de suite. Et ils ont oublié. Donc, du coup, moi, j'ai dit, vous n'avez pas appris. Mais moi, je dis pas non plus. Vous êtes quasiment faim, vous êtes quasiment smart. Donc, du coup, depuis ce jour-là, quand ils doivent partir, ils n'oublient pas. Ils n'oublient pas, exactement. Ça les manque. Ok. On va passer à une autre question. Que dire des femmes... Alors, que dire des femmes à mon fils adolescent? C'est serpent. J'irai parole. Non, je plaisante. Ça est bon. Que dire des femmes à mon fils adolescent?
Je peux vous donner une plus raide. Que dire des hommes à ma fille adolescente? On peut prendre les deux. Oui, on va prendre les deux. Quel que soit l'adolescent, tu es censé respecter la personne qui est en face de toi. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, tu es censé respecter la personne qui est en face de toi. Après, le problème qui se passe, c'est l'éducation qu'on donne à l'enfant de son plus jeune âge qui va faire sa réflexion et qui va donner qui va faire les valeurs que tu vas emmener, que tu vas donner à l'enfant de par l'éducation va faire l'adulte de demain. Tout en sachant qu'il y a la société autour qui va parasiter les valeurs et l'éducation que l'enfant a reçue. Mais si depuis le départ tu inculques à ton enfant que ce soit une femme ou un homme, un adulte, une personne à part entière en face de toi, tu es censé la respecter. Le respect, c'est quelqu'un en face de toi, elle est différente de toi, elle peut effectivement avoir des défauts, elle peut aussi avoir des avis divergents venant de toi, mais du moment que tu respectes la personne qui est en face de toi, normalement, ça devrait aller. Messieurs, d'accord avec ce que vous entendez? Moi, j'entends ce qu'il dit, je suis assez d'accord. Mais moi, je pars du principe que si... Attends, toi, je regarde chez Béo. Quelle question qu'on répond? Que veulent les femmes... que dire des hommes à ma fille adolescente ou que dire des femmes à mon fils adolescent? Alors, je vais porter sur les deux. Alors, je vais commencer par que dire à ma fille à propos des hommes, puisque bon, c'est elle qui est née en premier. Moi, je pars du principe que si dès le départ, je lui montre comment un homme doit traiter une femme, donc elle saura d'emblée vers qui porter son choix quand elle sera à l'adolescence. Si elle doit avoir un petit copain ou autre, elle ne va pas choisir n'importe qui parce que je lui aurais montré au préalable comment un homme doit traiter une femme. Okay. Ensuite, quand elle sera prête, je lui dirai franchement, quand papa était ado, papa faisait ci, papa faisait ça. J'avais des copains qui faisaient ça. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Maintenant tu es grande, il faut que tu arrives à déceler lequel qui va te faire du bien, lequel qui va pas te faire du bien. Oui. Sco. Alors pour ma part, il y a différents contextes. Par exemple, je pense particulièrement à mon fils, qui est le fruit de ma précédente relation. Et pour le coup, ma fille, mon beau-fils, de ma relation actuelle. D'accord. Je ne peux pas, on va dire, aborder cette question de la même façon pour ces deux contextes-là. Parce que je dirais qu'en fait, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait également. Que l'enfant va prendre comme modèle. Donc il faut déjà que je puisse avoir des informations, savoir quelle image il a de la femme, par exemple, je parle par rapport à mon fils, parce que cette image-là, en partie, ce n'est pas moi qui lui ai donné. C'est aussi la responsabilité de sa mère. Mais tu le donnes comment en partie? Et de son environnement? Oui, en partie. Mais l'autre partie, qui est assez flou pour moi. Je ne sais pas, on va dire plus ou moins, comment il assimile l'image, par exemple, avec sa mère. Donc, de ce côté-là, j'ai un travail à faire. Par contre, pour ma fille, on va dire, ça va être beaucoup plus fluide puisqu'elle est dans le même foyer que moi. Et je sais pertinemment, parce que je chemine avec sa mère, je sais pertinemment qu'est-ce qu'on lui inculque. Même si, par principe, je vais quand même lui demander quelle image elle a de l'homme. Donc voilà. Et je pense que de base, c'est la relation qu'il y a entre les parents qui donne déjà la première base concernant l'image qu'on a de la femme et de l'homme. C'est ça, parce qu'en grandissant, elle va voir comment tu agis avec sa maman et elle va se dire, c'est comme ça qu'un homme doit faire. C'est ça. Alors que, pour mon fils, je ne sais pas exactement quelle image de l'homme qui est véhiculée et comment l'homme peut se comporter avec la femme. Ton fils, il aura plusieurs images. Il va te voir comment tu agis avec ta compagne actuelle. C'est ça. Et il va voir aussi comment tu agis avec sa maman. C'est ça. Et comment tu agis avec les autres femmes aussi. Ouais. Mais bon, il ne va pas se baser que sur ça. Alors, il ne va pas se baser que sur ça, mais comme tu es son père, il va forcément regarder ce que tu fais toi avant de regarder ce que font les autres. Parce que ce qu'il faut. Mais alors, bien sûr, ce que les autres font, ça va l'influencer aussi, puisqu'il n'est pas tout le temps avec toi. Mais il va quand même regarder ce que tu fais. Parce que je ne néglige pas le fait que
l'impact que, par exemple, sa mère peut avoir dans l'image de l'homme, dans l'image de l'homme qui va devenir. Non, mais c'est sûr qu'il y aura de l'impact, parce que s'il est plus souvent avec elle... Après, je ne vais pas vous mentir, hein. J'ai pas de fille. Hein. Mais si j'avais une fille, j'aurais tiré sur nous, les gars. Ah ouais, déjà, je serais en mode protecteur, ça c'est clair. Donc alors, je dis pas que j'aurais menti sur nous. J'aurais pas menti sur nous. Mais j'aurais été cru. Alors, bien sûr, ça dépend de l'âge de l'enfant. Oui, mais c'est sûr, il y a des... Après, on a bien dit adolescent. Oui, on a dit adolescent. Mais même au niveau de l'adolescence, tu vas adapter ton discours à son niveau. Oui, à son niveau, exactement. Oui, à son niveau, pas à À son niveau, parce que bon, il y a des adolescents de 17 ans qui n'ont pas la maturité requise pour entendre certaines choses. Ou ils sont assez matures pour comprendre. C'est ça. Parce qu'il faut faire attention aussi, parce qu'on parle du sexe opposé, d'accord, mais je reviens toujours à ça, l'être humain. C'est un problème. Parce qu'en fait, on peut véhiculer l'idée que voilà, l'homme a tel défaut, la femme a tel défaut, et on va pas forcément. L'enfant va peut-être pas se dire oui, mais la femme aussi peut faire ce type d'erreur, ou l'homme peut faire ce type d'erreur. C'est pour ça qu'il y a la notion de respect aussi. C'est pour ça qu'en fait. Non, mais voilà, c'est pour ça que même si on est protecteur, il faut dire à l'enfant, il faut être cru. Ah non, mais quand je dis cru, attends, alors excusez-moi de vous dire. Faut être vrai. Voilà, faut être vrai, c'est-à-dire que je ne vais pas placer que les défauts, hein, c'est pas ce que je dis. Oui. Mais je vais être cash. C'est-à-dire que ouais, mais c'est dans ce sens-là que je l'ai compris. Il faut être cru. Donc tu vas lui dire franchement ce qui est pour qu'elle puisse, avoir en tête pour qu'elle ait tous les atouts dans sa manche avant de faire son choix. Oui, une adolescente surtout. Oui. Moi, je voulais soulever un truc là où il faut faire tout. Moi, après, c'est les psychologues qui le disent. Je ne sais pas si vous croyez à la psychologie, mais j'y crois un petit peu. Le gars dit ça comme si c'est une religion. Non, c'est pas une religion. J'ai fait un peu d'études dedans. Donc en fait, que ce soit pour le garçon ou pour la fille, l'enfant lui-même, il va aller naturellement vers celui qu'il a... Enfin, comment expliquer ? Il va rechercher ce qu'il avait dans son foyer. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, une fille, si ça s'est très bien passé, par exemple, avec son père, etc., inconsciemment, elle va aller chercher un homme qui ressemble à son père. Ok, d'accord. Oui, le garçon va aller chercher inconsciemment qui ressemble à sa mère. Oui. Ouais, mais c'est pour ça que je disais que... Attends, je vais finir, on tout de suite. Oui, mais je ne veux pas l'empêcher de finir. Mais j'ai pas dit que tu voulais l'empêcher de finir. Comme ça que je dis, c'est en relation directe avec cette phrase-là, je l'ai dit maintenant. Oui, vas-y. J'ai quoi ça? Donc c'est pour ça que je disais à l'instant qu'il faut faire attention à ce qu'on montre à l'enfant pendant toute son enfance, pour qu'il sache comment un homme doit agir avec une femme et comment une femme doit agir avec un homme. C'est pour ça que pour un peu répondre à ta question, enfin, pour aller dans ton sens, Bisco, c'est que par rapport à ton garçon, en fait, lorsqu'il sera grand, deux choix vont s'ouvrir à lui. Et ce sera à lui de faire le choix, tout en prenant en compte que le système autour de lui va lui dire, voilà, les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ci, etc. Tu vois ? Mais si l'éducation que tu lui donnes et les valeurs que tu lui donnes sont bien prises en compte par rapport à lui, ben peut-être que naturellement, il va aller vers ça. C'est comme, c'est comme un enfant qui a toujours eu l'habitude de manger des légumes verts depuis son plus jeune âge. Il va un jour, en étant ado, bien sûr, on sait tous que les ados, ils vont changer leur fusil d'épaule, ils vont aller tester des choses, mais inconsciemment, quand il va prendre un peu plus d'âge, il va prendre plus de maturité, il va revenir à ses fondations. C'est pour ça qu'au début, quand j'ai parlé d'éducation, de valeur, de respect, dès que les fondations sont là, ça reste. Et tout ça, ça rejoint en fait le cadre. D'accord. Ok. On change de question, messieurs? Let's go. Comment créer une bonne entente entre parents séparés? En étant intelligent. Je vous laisse répondre. Je répète la question. Comment créer une bonne entente entre parents séparés? Bon, déjà, moi, je dirais soigner la communication et la compréhension. Ça, pour moi, c'est primordial. Alors, quand je dis soigner, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait l'écoute, des deux côtés. Savoir s'écouter, c'est déjà très important. Je dirais, en étant vrai et en assumer qui on est et ce qu'on fait. Je suis d'accord avec ça.
Ouais, ben, quand je disais on est intelligent, ben, ça revient à la communication et surtout la compréhension parce que communiquer sans comprendre ce que l'autre essaie de te dire, ben, ça ramène à rien en fait. En plus, il ne faut pas oublier l'intérêt dans cette question. L'intérêt, c'est que les enfants soient bien. Si c'est deux parents, c'est pas voilà. Donc, cherchons les meilleurs outils pour dans mon cas, après la séparation, donc toi, même si il y avait des trucs qui n'allaient pas entre nous, ben, on s'est assis, on a discuté, on s'est dit, bon, pour que les enfants soient bien, il faut qu'on fasse de notre mieux pour ne pas trop les perturber. Il faut qu'on garde en tête et qu'on prenne conscience que le plus important, ce sont les enfants. Okay. Donc, nous, même si on ne s'aime pas, on est séparés, on se bat, etc. Mais devant les enfants, on sera quand même des parents unis. Même si on est un couple séparant, on reste des parents unis. C'est quand même bizarre. Alors, il n'y a pas de jugement, mais cette situation-là, elle est quand même bizarre parce que on prend le temps de discuter ensemble. Mais nous avons des alors on a une solution à gauche et nous avons fait à droite. Non, c'est quand même, on est comme ça. Non, mais après, nous sommes capricieux les adultes. Mais l'être humain est paradoxal déjà de nature. Donc bon, des fois on sait ce qu'il faut faire, mais peut-être que c'est l'ego ou bien tu as les dires des autres dehors qui font que on ne prend pas forcément la bonne décision. Non maîtrise de l'émotion aussi. Oui, il y a ça aussi. Mais en tout cas, on a été assez intelligent pour se dire que c'est l'enfant qui est au milieu de ça et que on doit faire en sorte que l'enfant soit bien. Et tu vois, ça revient à la question d'avant. Si les parents, étant enfants, ont une certaine image de la femme et de l'homme, c'est compliqué effectivement d'entrer dans une communication avec l'autre parent parce que tu as déjà une image négative de l'homme qui est en face de toi ou de la femme qui est en face de toi. Donc, même si je ne sais pas moi, tu as eu tort dans ta relation, tu as une telle mauvaise image de l'homme ou de la femme qui est en face de toi que tu ne vas même pas te remettre en question. Oui, tes émotions vont prendre le dessus. Tes émotions vont prendre le dessus. L'exemple que tu as eu en amont va prendre le dessus. Et tu auras du mal à juger la personne en face de toi à sa juste valeur. C'est ça. Rares sont les... Je trouve que c'est très rare. Reconnaître ses torts, par exemple. C'est pas facile pour certains. Se remettre en question, c'est très difficile pour l'homme et la femme, je trouve. Après, je ne sais pas qui le fait mieux que l'autre. Je ne vais pas rentrer dans ce truc-là. Mais quand j'entends les ruptures, c'est toujours la même chose en fait. C'est toujours la faute de l'autre, c'est toujours l'autre qui n'a pas fait. Dans une confrontation, toujours que c'est moi, c'est toi le problème, c'est pas moi le problème. Mais au final, les deux ont un cheminement différent. Tu parles de cheminement. Et si on travaille ces cheminements-là, on constate que finalement, c'est peut-être là qu'il fallait commencer. Mais justement, la question c'est comment on inculque à l'être humain cette possibilité-là de se remettre en question. Pour moi, c'est dès l'enfance, parce que je ne vais pas mentir, avec l'éducation que j'ai eue, j'ai été élevé que par des femmes, j'étais entouré de femmes tout le temps. Donc, du coup, je ne peux pas me dire, la femme, elle est ci, elle est ça, parce que si je n'avais pas eu de femme autour de moi, je n'aurais pas été ce que je suis. Et en partant de là, dans certains cas, je ne dirais pas tout le temps, parce que je ne suis pas parfait, mais dans certains cas, je trouve que c'est plus facile pour moi de me remettre en question et de dire j'aurais pas dû faire ça parce que oui, comme tu as l'image, tu as vécu avec l'image. C'est ça, parce que des fois je me dis ma matière n'aurait pas aimé ça, ou bien ma tati n'aurait pas voulu que je fasse ça. Du coup, ça fait que je suis plus enclin à me remettre en question. Des fois, même quand j'ai pas besoin de le faire, mais je vais quand même le faire. Mais tu sais, il y a aussi parce que tu peux reconnaître tes fautes. Tu peux reconnaître que tu as fauté, tu peux reconnaître que tu n'as pas forcément maîtrisé ou autre. Mais ce que la personne en face. Des fois, on est tellement... On voit ça souvent. La personne est tellement dans la confrontation qu'en fait, même si la personne s'excuse, ou la personne avec... qui est on va dire la personne qu'on a blessée, on va dire ça comme ça. Voilà. La personne qui est blessée ou pas. C'est vrai. Ne va pas forcément être dans une démarche de recevoir ses excuses ou même de se remettre en question pour s'excuser également. Parce que cette personne-là n'a pas pris habitude de reconnaître ses émotions. Et je me permets de rebondir, c'est parce que aussi à l'époque, je peux me tromper, mais à l'époque, l'enfant n'avait pas droit à la parole, l'enfant n'avait pas le droit de pleurer, l'enfant n'avait pas le droit de s'énerver. Donc, ce qui veut dire que
l'enfant, en fait, c'était comme ça et pas autrement. Pour les garçons, si vous appelez ou scientifique, c'est juste ce qui veut dire que le seul autre humain qui a le droit de pleurer, c'est la femme. Si vous êtes énervé ou vous prend tape des têtes, enfin, alors que ça reste quand même des émotions assez fortes chez l'enfant, tout en sachant que un enfant ne gère pas ses émotions comme un adulte. Et malheureusement, ça crée des adultes aujourd'hui qui ont des émotions refoulées. Alors que si on est en accord, voilà, ça crée de la frustration. Si on est en accord avec nos émotions, on arrive à se dire, bon, ok, je dis à moi énervé, c'est pas faute de personne. Moi, je vais énervé, je prends conscience que je suis énervé, et puis après, bon, voilà, je suis énervé, mais c'est pas à cause de... Je ne peux pas mettre tout le monde dedans, en fait. Exactement. Exactement. Moi, je pense que pour ne pas avoir des adultes frustrés, il faut pouvoir expliquer à l'enfant le pourquoi et l'utilité des émotions qu'il ressent. Exactement. Par exemple, tu es énervé, je comprends que tu sois énervé, je comprends ta colère. Ça va te servir à ça, tu peux l'exprimer de telle façon. Et puis voilà, tu es en cadre. Voilà. C'est tellement ce que tu dis, parce que dans l'opposition, en fait, à un moment donné, tu te demandes, mais en fait, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas contre toi que la personne est en couleur. Ah, souvent c'est ça. Elle est fâchée contre elle-même. Ouais, même. C'est juste que traumatisme, des événements passés qui leur rappellent des choses et qui fait que la personne n'arrive pas à gérer. C'est juste le bouc émissaire pour pouvoir évacuer certaines choses. Quoi. Okay. Une petite dernière question là. Celle-ci, elle mérite 10 minutes. Déjà la dernière. Voudriez-vous que votre fille épouse un homme comme vous? Oui. Eh bien, on peut terminer. Non, mais attends. Je répète la question pour les téléspectateurs et téléspectatrices. Voudriez-vous que votre fille épouse un homme comme vous? Oui. Je répète, oui. Je ne suis pas parfait. Sans hésiter. Oui. Alors, je ne suis pas parfait. Donc, j'attends la troisième. Alors, je serais plus... je vais dire tout simplement un homme qui lui convient. Un homme qui lui convient. Parce que je suis pas seul, encore une fois, à véhiculer l'image de l'homme. Oui, mais là, tu esquives la question. Tu réponds pas à la question. C'est une question ouverte. Non, je vois des pièces. C'était fermé. Non, parce qu'on t'a demandé, est-ce que tu serais d'accord que ta fille épouse un gars comme toi? D'accord, c'est ça la question. Est-ce que je serais d'accord? C'est ça. Oui. Ah non, c'est pas que tu serais d'accord. C'est est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il voudrait? Voudriez-vous? C'est vrai. Est-ce que tu veux que ta fille épouse un gars comme toi? Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Je dis oui. Maintenant. Celui d'aujourd'hui. Celui d'aujourd'hui. Oui, pas celui d'hier. J'étais pas non. Je suis comme toi. En toute sincérité, sans rentrer dans ma vie, j'ai commis énormément d'erreurs que j'aurais pu éviter. C'est-à-dire qu'il y a... Ok, il y a le manque de maturité, etc. Mais des fois, il y a des choses qu'on pouvait vraiment éviter. Je suis rentré dedans. L'ego, là, justement, par Alors, mais je te pose une question. Les erreurs que tu as faites, tu les as faites, tu étais adolescent, tu n'étais pas encore un homme. Non, j'étais aussi un homme. J'ai fait à l'adolescence, mais aussi quand j'étais un peu plus... La maturité n'était pas encore là. Non, ça a pris du temps. Excusez-moi. Ça a pris du temps. C'est là où ma réponse est plus crédible. On n'a pas fini de faire des erreurs, les gars. C'est ça. Oui, nous sommes d'accord. Alors, il n'y a pas la recherche de perfection. J'allais y venir en plus. Il n'y a pas la recherche de perfection dans cette question. Oui. Mais c'est juste savoir que si aujourd'hui, est-ce que nous estimons que notre fille peut être avec nous. Avec un gars comme moi, nous. Je serais heureux qu'elle soit avec un gars qui lui convienne. Qui lui convienne et qui soit même, on va dire... mieux que toi. Voilà, je cherche un autre terme, mais oui, c'est ça. Alors oui, si elle trouve mieux que moi, je serais heureux. Si elle trouve comme moi, je serais content. Si elle trouve moins bien que moi, on va discuter. Non, tu sais pourquoi j'ai un petit bémol avec un homme qui lui convienne. Alors bien sûr, ça va dépendre de si elle est grande ou etc. Mais le problème avec ça, ça va dépendre. Si c'est une adolescente et que elle aime le petit coulis là. Tu vois, le critère ne suffit pas. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc elle va dire oui, mais tu m'as dit que tu veux. Oui, mais après, comme ça. Après tu dis l'adolescente. Là, on ne te parle pas d'adolescence. Là, tu dis voudriez-vous que votre fille épouse.
On part du principe qu'elle va pas se marier en état adolescente. Je suis à l'affût de cette question. C'est pour ça que je prends beaucoup de... Non, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est une bonne question. Non, c'est bon. Vas-y. Non, vas-y. Non, ouais, voilà, j'ai envie de dire que certes, on a fait des erreurs. J'ai fait des conneries aussi quand j'étais plus jeune. Même après l'adolescence, j'ai fait des conneries. Mais dans toutes les conneries que je faisais, j'ai toujours été respectueux des femmes. Et ça reste à prouver, on sait pas. Il le dit. On peut appeler 2-3 numéros. Donc voilà, donc après si elle tombe sur un gars qui la respecte et qui fait tout ce qui est dans son possible pour qu'elle soit heureuse, c'est un gars comme moi. Par exemple, je vais répondre à ces questions parce que, je précise que j'ai 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. J'ai une fille et un garçon qui est avec... qui est issu de la précédente relation, et un garçon et une fille de la relation actuelle, en sachant qu'il y a des complexités beau-fils, fille adoptive, etc. Famille recomposée. Voilà. C'est pour ça que je dis, c'est plus papa des papas. Je précise, plus détaillé, j'ai la fille adoptive, mon fils biologique, et dans ma relation actuelle, mon beau-fils et ma fille biologique. Et ma fille adoptive, par exemple, je ne sais pas si je peux avoir cet impact dans l'image justement qu'elle aura de l'homme. D'accord? Et pour répondre à la dernière question, oui, c'est la même chose. Je te rassure, tu auras un impact. Tu auras un impact. Minique soit-il, mais il sera présent. Positif ou négatif, je ne sais pas, mais tu en auras un. Bon. À partir du moment où les êtres sont connectés, il y aura forcément cet impact. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est pour ça de ce côté que c'est assez compliqué, surtout quand tu n'as pas forcément de relation. Mais il y aura forcément un impact. Après, positif ou négatif, ça, c'est elle seule qui saura. Mais il y aura forcément quelque chose parce que tout ce qu'on va inculquer à l'enfant va rester. Moi, ça serait une fierté que ma fille vienne me dire je l'ai choisi parce qu'il est comme toi. Non, moi, je vais me la raconter. Je vais me la raconter, les gars. Le jour où ma fille me dit ça, t'arrives jusque-là. Je vais le regarder de travers, le gars. Je vais dire, ok. Non, moi, je serais assez fier de ça. Je me suis dit, bon, ok. Mais il y a un autre moyen de savoir, pas forcément qu'il est comme toi, mais je prends la phase qu'on ressort souvent, ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Donc si tu as une bonne connexion avec on dirait que c'est des opposés satires. Les contraires satires. Ouais, aussi. Mais dans ce type de relation-là, beau-père et gendre, ouais, les contraires, c'est chaud. Là, les contraires, ça va être chaud. Mais c'est pas nous qui décidons. C'est ça. C'est là où on en revient à ce que tu disais. C'est elle qui va faire ses choix, en fait. Ça va être selon ses critères, en fait. Mais non, moi, je trouve que c'est une bonne question. Dans tous les cas, que le gars soit de se comme remettre moi en question. Excuse-moi, pardon. Que le gars soit comme moi ou pas, je vais le menacer pareil. C'est toi, c'est comme ça que tu es. C'est comme ça, oui. J'ai dit ça pour les téléspectateurs, parce que je suis plutôt dans la position de me concentrer sur elle que plutôt sur... par exemple, sur moi. Pas en priorité en tout cas, ce sera secondaire. Parce que si je me concentre sur moi, je peut-être pas savoir apprécier son choix ou même comprendre son choix. Oui, c'est vrai. Eh bien, messieurs, un petit tour de... Alors, on va demander à Kendrick un dernier. Première de PPJ. Alors, première de la nouvelle saison. Alors, c'était intéressant, c'est trop court, comme d'habitude, mais c'était intéressant. On a abordé des sujets qu'on n'aborde pas assez souvent, je trouve. Et ça m'a fait plaisir d'aller puiser dans des côtés de mon cerveau que j'utilise pas assez souvent. C'est ça. Donc, la box PP, je nous a posé des questions. On s'est dit, mais qu'est-ce que j'aurais fait à ce moment-là? Les questions sont intéressantes. Voilà. Et je trouve que c'est assez dommage qu'on ne soit pas tout le temps, qu'on ne soit pas assez souvent challengé par ce genre de questions. Parce que du coup, ça nous forcerait à nous améliorer et à voir les choses autrement. Ça arrive. Brisco. Non, pour de la continuité, ça pousse à la réflexion. Kendrick là a réfléchi. Ça pousse à la réflexion et c'est vrai que ça me fait prendre conscience aussi de l'importance de mettre en fait la fonction paternelle en avant sur, on va dire, peut-être pas sous toutes ses formes, mais sur différentes formes. Sur différents terrains. Différents terrains, mais surtout différentes formes. Je prends par exemple mon cas, en
tant que père adoptif, en tant que beau-père, en tant que père. Donc, pour que, en fait. De toutes les situations. Oui, ils ont testé le contexte. Je te l'ai dit, c'est le plus papa des papas, lui. Mais c'est assez intéressant parce qu'au final, le public, les téléspectateurs, téléspectatrices aussi, peuvent se reconnaître dans différentes situations et je pense que ça peut avoir un impact sur un nombre de plus de personnes. Eh ben, on travaille sur ça, en tout cas. On travaille pour ça. Kenrick. Alors, déjà, PPJ, pour moi, je pense que c'est un très beau mouvement. Un très beau mouvement, même. Parce que pendant longtemps, la parole était donnée aux femmes, pas assez aux hommes. Donc, le fait de participer, ça me permet aussi de mettre des mots, de partager avec vous tous et de permettre, j'espère, permettre aux hommes de pouvoir aussi mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils vivent, parce que je pense et je suppose qu'il y a des papas qui sont totalement perdus. Et faut profiter en fait de cette association-là, de ce plateau-là, pour pouvoir mettre les choses au clair et pour pouvoir avancer. Ta première expérience télé, c'est bon? Première expérience, quand tu veux. Je suis mitigé, mais je vais revenir. Et bien voilà, téléspectatrice, téléspectateur, et bien revenu. Ah, Briscoe. Non, mais pour le coup, comment on fait pour justement donner les questions pour la box PPJ? Ah oui, très bon, merci d'avoir dit ça. Tous les réseaux Papa Génité, vous tapez Papa Génité sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, même TikTok. Le canal. Voilà, on récupère, on essaie d'être partout justement, on est disponible. Merci pour cette question. Et bien voilà mes amis, voici la famille PPJ. Vous avez eu quelques membres de la team La Coupapa. C'est pas la première fois que vous... Alors, si c'est pour la première fois, c'est pas la dernière fois, je vous le garantis. Passez une excellente soirée et on se revoit très bientôt dans l'émission Papa Génité. Bye bye. Bye. À bientôt. Il joue à besoin en papa en tol. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue à besoin en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit typolo en tête tout toujours pas répéter tourner vos stations pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion.